Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo, comme vous avez pu voir sur le titre, on va parler donc de Star Wars. Panini Carrefour, donc Panini Family et Carrefour ont décidé de se relancer dans l'univers comme ils nous l'ont fait avec Marvel. Sauf que là, nous allons parler de Star Wars qui est sur 6 tomes, donc le même prix de lancement à 2,99 € le tome. On est un peu de moins de 18 € donc pour les 6. Moi je suis vraiment amateur dans les comics Star Wars, je n'y connais vraiment rien, je suis plutôt dans les films, séries ou animés même. Et je dois dire que j'avais un peu peur de me lancer dedans et pour le prix je me suis dit vas-y mon coco, de toute manière pour 2,99 € c'est rien. Et je vous avoue j'ai lu Captain Phasma et Poe et j'étais vraiment... j'ai bien aimé l'univers et j'ai dit bah, je vais me lancer, je vais acheter les 6. Et franchement... il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret parce que vous avez, comme moi, si vous ne connaissez pas un peu cet univers-là, vous avez une introduction avec à peu près les années où ça se passe, par rapport, si vous voulez comparer par rapport au film. Donc, comme je disais, il y a sur plusieurs époques. Je ne sais pas si là on va bien voir, mais là, on a l'univers avec Dark Vador et la princesse Leia. Là, on a Luke Skywalker et l'Empereur. Donc ça, on peut voir que c'est sur la première trilogie. Après là vous avez Han Solo et Boba Fett, donc là c'est la première trilogie. Là on passe de Obi-Wan Kenobi et Dark Maul, donc là on arrive sur la deuxième trilogie. Là donc Kylo Ren et Rey bien sûr, là on arrive sur les nouvelles trilogies. Donc sincèrement il y a quoi de découvrir un peu tout l'univers Star Wars en 6 tomes. Et franchement les dessins sont pas dégueulasses, le scénario n'est pas dégueulasse et en plus de ça vous avez droit à des bonus. Bon, faut aimer, mais vous avez des bonus sur les covers justement de ces comics. Je vais vous faire une petite vision justement des planches pour que vous voyez ce que ça donne. Et sincèrement, si ça vous tente, bah allez-y, faites-vous plaisir les gars. Allez-y, on a encore, après ça va être en rupture de stock et ça va râler. Bon, à tout de suite. Donc là on se rapproche donc de ce comics, donc là on peut voir que c'est sur l'édition Histoire Galactique. J'espère que l'année prochaine ils vont nous faire du style un peu comme avec les Marvel, les grandes batailles, ça serait vraiment génial. Donc là on est sur le tome 6 comme on peut le voir, avec gentiment la fresque, donc qui peut être vraiment sympa quand vous avez les 6 tomes justement, ça peut être, voilà, ça fait vraiment quelque chose sur votre bibliothèque je trouve, ça a de la gueule quoi. Donc là on est sur l'histoire justement de Phasma et Poe, donc sur la fresque, enfin sur la jaquette on peut voir justement les deux personnages principaux qui, voilà, ils vous décrivent clairement qui sont-ils, d'où viennent-ils, que représentent-ils pour tel camp. Là, vous avez donc un descriptif un peu plus long. J'ai oublié l'introduction. L'introduction aussi, ça vous permet de cibler dans quelle à peu près époque vous êtes. Parce que je rappelle que du tome 1 au tome 6, on navigue entre les premières trilogies jusqu'à les nouvelles trilogies. Donc ça vous met un peu un point de repère. Après, vous avez les histoires complémentaires, c'est-à-dire vraiment si vous voulez approfondir votre lecture, si elle vous a plu, voilà, quel livre acheter pour vraiment vous relancer dans cet univers plus en détail. Ça peut être sympa. Moi, je sais que j'en ai vu 2 ou 3 qui peut être vraiment intéressant. Et là, vous vous lancez directement dans le comics. Et là, je dois vous dire que même moi, qui est amateur de Star Wars, sûrement au point comics, franchement j'ai tout de suite accroché quoi. Vous voyez les dessins ils sont vraiment pas dégueulasses, c'est vraiment propre, le scénario ça vous fait rappeler un peu les moments forts de Star Wars et je dois dire que j'étais vraiment ouais surpris quoi. Ça quand même, vous voyez, ça a quand même un peu de tronche quoi, hein. C'est vraiment sympa à lire. Et puis, comme je vous ai dit, vous êtes sur 240 pages, les scénarios se suivent, vous avez vu un peu l'univers, quoi, hein. C'est vraiment, voilà, c'est ce que nous on demandait, tout au moins sur la nouvelle trilogie, que ça soit un peu plus sombre, un peu plus, voilà, ténébreux, que les gens ils jouent plus avec la force, voilà, enfin voilà, c'est vraiment une très bonne lecture pour moi. Ce tome-là, c'était vraiment le tome coup de cœur. Donc, je fais vite fait un bref passage pour vous montrer, voilà, bon, voilà, il y a un peu le tête, un peu, voilà, un peu schlag, mais bon, après, faut pas non plus s'arrêter trop sur les détails. Et donc là après vous avez sur certaines pages les justement comme je vous disais les certains points bonus où vous pouvez voir justement certaines covers qui peuvent être quand même assez sympa selon les pages du tome, si voilà, comme pour Marvel.
Là, vous avez après sur les créateurs, donc ceux qui ont justement, bon, comme chaque comics à peu près, voilà, vous décrit un peu qui a dessiné quoi, dans quel univers était-il. J'en prends un autre pour ceux, à mon avis, les fanboys donc de Kylo Ren, un peu comme moi. Ce mec-là, j'ai trouvé au début, j'aimais pas trop ce personnage-là, sa tête, je trouvais que ça faisait pas, et plus la trilogie avançait, et plus je commençais à l'aimer parce que je voyais que le gars, en fait, je pense que c'était l'un des meilleurs acteurs, pour vous dire. Donc voilà, on est un peu dans le même genre. Là, on peut voir, comme je vous avais dit précédemment sur la jaquette, donc les deux personnages un peu principaux, justement. L'introduction où se passe l'univers à l'heure actuelle. Donc là, on est sur les histoires complémentaires des personnages. Là, vous avez les lectures complémentaires, justement. Et après, là, on rentre directement dans le comics. Donc voilà, bon, là, on peut voir, vous voyez, c'est pas que un seul tome qui est vraiment génial. Je pense que, bon, celui-ci, je l'ai pas lu, hein, mais je pense même là, on voit côté sur les planches, quand même que ça a de la tronche. Quand même que c'est sympa à lire, passer du bon temps, par exemple, voilà, vous êtes dans le métro, vous galérez, bah hop, une petite lecture à 2,99 €, franchement, ça fait pas de mal, c'est plutôt sympa, et là on peut voir justement, est-ce que sur celle-ci, voilà, peut-être sur celle-ci, comme l'histoire se termine un peu plus vite que le précédent. Là, vous allez avoir un peu plus de bonus avec justement les fameux covers que je vous disais. Voilà, là on a la cover de Marco Checchetto. Là, vous avez pareil Marco Checchetto aussi également sur cette magnifique cover écrit. Là, on a Kylo Ren également. Oh, je n'aime pas trop celle-ci, mais bon après. Celle-ci, voilà, celle-ci par contre, je la trouve vraiment dark. Enfin voilà, pareil également celle-ci où vous voyez donc Luke Skywalker et Kylo Ren en train de se faire un duel. Enfin voilà, bon, c'est pas des bonus de ouf, mais je trouve que voilà, ça a quand même un peu de sa tronche. Donc comme je vous disais, hop, j'en prends un dernier. Donc comme je disais, j'espère vraiment que là, il y a des histoires galactiques, mais j'espère vraiment que les prochaines années, on pourrait avoir droit à un style, les grandes batailles, ça serait vraiment génial. Donc pareil, hein, là on est sur du tome 4, donc voilà, le même produit, hein, on est sur vraiment du même produit. Et là, bah voilà quoi, ouais, putain celui-là il a l'air bien puissant aussi. Bon, je reparle, mais bon, on est toujours sur du Obi-Wan et Kylo Ren, donc Dark Maul, pardon. Et bon bah voilà, on est vraiment sur quelque chose de puissant quoi, hein. Là, Dark Maul, pareil, c'est un personnage préféré quand même dans l'univers. Je trouve qu'il est très bien représenté, on le voit vraiment dark et... Est-ce qu'on va le voir quand justement il est revenu à la vie? Je suis pas sûr parce que là on le voit encore avec ses deux jambes. Bref, on a vu Ahsoka, voilà, on voit par exemple certains visages. Bon, celui-ci encore ça passe, mais c'est vrai que certains visages c'est un peu dégueu quoi. faut avouer. Mais en soi, enfin, vous voyez, l'univers est quand même assez sombre, enfin voilà. Moi, je sais que j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré. Et comme je disais, 240 pages. Enfin, celui-ci encore, il est vraiment sympa, hein, quand on voit les têtes quand même. C'est quand même, non, mais ça a l'air quand même sympa. Donc voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur la collection Panini et Carrefour vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite. Tchuss!